En 1938, Nantes ne rejoint pas la Bretagne d'un point de vue financier, mais la nouvelle région des Pays de la Loire, suite au décret lié à l'organisation des chambres régionales de commerce et d'industrie. En 1941, la Wehrmacht et le maréchal Pétain séparent à tous les niveaux la Loire inférieure du reste de la Bretagne. En 1956, Guy Mollet conserve ses découpages, mais cette fois-ci, Nantes devient la capitale de la région Pays de la Loire. En 1964, lors de la création des préfets de région, la région Pays de la Loire se confirme. Et en 1972, lorsque les régions sont dotées d'assemblées régionales, l'écart administratif s'élargit d'un coup. Je pense que la Bretagne à 4, en fait, elle a fait preuve de son indigence et de ses limites. On le constate au niveau logistique, où finalement ce fonctionnement à 4 a conduit à un fonctionnement terrien et nous a fait oublier la mer. Quand on est sur une Bretagne à seulement 4 départements, il est évident que cette force est amputée de ce qui nous manque, c'est-à-dire la partie exportatrice, qui plus est, qui est la Loire-Atlantique. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Donc la Bretagne est amputée avec le fait qu'elle ne bénéficie pas de la Loire-Atlantique sur son territoire, de la moitié de sa richesse pratiquement. Si la Bretagne a tout à gagner à être réunifiée, la région des Pays de la Loire a tout à perdre, allant jusqu'à sa dissolution. En parallèle, la fusion des deux régions a été proposée par le gouvernement, recevant un avis plutôt mitigé au sein des Pays de la Loire et totalement rejeté par les Bretons. La question de la fusion finalement de la Bretagne et des Pays de la Loire. Je pense que ça comporte beaucoup plus de risques que d'avantages. Alors si on considérait la Bretagne à 9 départements, dont un département, enfin un périmètre beaucoup plus vaste, on parlerait de Bretagne-Loire ou de Loire-Bretagne, d'ailleurs je ne sais pas, qu'est-ce qui se passerait? Il est évident que quand on associe des territoires complètement maritimes, comme la Bretagne à 5 départements, mais prenons les extrêmes, Brest d'un côté, Le Mans de l'autre, c'est le mariage de la carpe et du lapin. Il est évident que Le Mans, c'est la banlieue parisienne et que Brest, à rigueur, c'est la banlieue de New York. Mais en tout cas, ce n'est pas la banlieue parisienne. Pour prendre le train de temps en temps, je peux vous l'affirmer, ou l'avion. Donc là, il y a vraiment, entre ces deux territoires, ces deux espaces complètement distendus, aucune convergence, pour être clair. Aucune convergence, aucun sentiment d'appartenance. Les risques, c'est en premier lieu la dilution de la culture bretonne. On sait très bien que ce sentiment d'appartenance, c'est la principale richesse de la Bretagne. Je crois vraiment profondément que la culture en Bretagne est un axe essentiel du développement économique. Parce que nous sommes au XXIe siècle et nous avons besoin de territoires, et que c'est la culture qui construit l'histoire d'un territoire, ses différentes pratiques. La culture, c'est du lien social, c'est la culture qui réunit des gens. La culture, c'est du débat, c'est du doute, c'est de la surprise, c'est de l'interrogation, c'est le cinéma, c'est le livre, c'est la musique. On a tous des références, qu'elles soient dans des films, dans des musiques, dans différentes pratiques de théâtre ou d'autres choses, parce que ça nous nourrit. C'est le lien social qui vient de là. Et puis, il y a un autre élément qui est tout à fait essentiel dans ce siècle mondialisé, c'est que la culture, ça sert aussi à faire humanité ensemble. Donc la culture, c'est du liant dans nos territoires pour faire société ensemble. Et la culture, à l'échelle planétaire, c'est un élément essentiel pour dialoguer avec les autres. Pensez-vous que le Maine-et-Loire, la Sarthe, la Vendée seraient solidaires de la culture bretonne? J'en doute fortement. Non pas qu'ils vouent une haine forcenée vis-à-vis des Bretons ou de la culture bretonne, simplement, c'est pas leur intérêt de dépenser de l'argent pour une culture qui n'est pas la leur. Est-ce qu'ils feront davantage d'efforts pour l'ouest de la Bretagne en termes de solidarité financière, en termes de politique de transport? Naturellement, pour eux, l'axe de développement, ce sera Rennes, Nantes, Angers et peut-être Le Mans. Donc ça tirera cet ensemble vers l'est et ça risque de périphériser encore plus l'ouest de la Bretagne. Et du coup, on va parler d'un espace, mais non pas d'un territoire, c'est-à-dire d'un découpage géographique qui existera, mais non pas d'un territoire où les gens vont se sentir une envie partagée de faire des choses ensemble. Et ça, je trouve que c'est extrêmement fragilisant.
fragilisant pour la démocratie, parce qu'on risque d'avoir tout simplement un désintérêt pour la notion de région de la part des populations, fragilisant en termes d'image, parce que bon, Bretagne c'est clair, Val-de-Loire c'est très clair aussi, mais Bretagne-Loire c'est pas clair en termes de communication. Et on associe des choses qui sont tellement disparates qu'il y aura beaucoup de difficultés à faire émerger quelque chose de cohérent. On le voit aussi avec les échecs, par exemple à répétition, de l'université du Grand Ouest qu'ils ont voulu bâtir, et ça fait quand même 4 échecs successifs. C'est plus de 100 millions d'euros qui ont été perdus, liés à un appel à projet, alors que le jury international a dit 4 fois que l'Ouest était illisible. 4 fois, ils l'ont dit. Et on continue. Donc là, il y a un vrai problème, en fait, où on est dans une appellation, on transforme une terre de civilisation en un point cardinal. L'Ouest, ça ne veut rien dire, il y en a partout, il y en a nulle part. On a la chance d'avoir un nom connu, et dans ce cadre, le tourisme en Loire-Atlantique devient breton. La Bretagne attire par ses paysages, la Bretagne attire par sa géographie, la Bretagne attire par ses singularités culturelles. En Loire-Atlantique, les gens le savent, ils viennent de là, ils le ressentent. Eh bien, connectons les espaces de nos institutions et les espaces des sentiments d'appartenance, parce que c'est une clé du développement de demain, c'est une clé de la mobilisation, et donc c'est une clé de l'emploi.